Les virgules. Observons ces phrases. Dans la première phrase, on remarque que les virgules servent à encadrer, à détacher un groupe de mots. Chaque matin est ici un groupe complément de phrase déplacé dans la phrase. Les virgules indiquent qu'il n'est pas à sa place habituelle, c'est-à-dire qu'il y a donc une modification ou une manipulation dans la phrase de base. Les deux virgules de la deuxième phrase sont indépendantes l'une de l'autre, mais elles jouent le même rôle. Elles séparent les éléments juxtaposés dans une énumération qui se termine par un « et ». Le troisième exemple présente deux phrases coordonnées par « car ». La virgule qui précède le coordonnant vient le renforcer. Cette dernière phrase ne comporte aucune virgule. On peut déjà dire que l'utilisation de la virgule n'est pas liée à la longueur d'une phrase, ni aux pauses dans la lecture. Observons la phrase. Le verbe principal « ont demandé » est précédé du sujet « les élèves de l'école ». Ensuite, on retrouve, dans l'ordre normal, les compléments du verbe. Le complément indirect, M', le complément direct, si les textes produits pendant le cours de français seraient publiés dans le journal étudiant. Et finalement, le complément de phrase. Donc, les constituants de la phrase respectent l'ordre normal, alors aucune virgule n'est requise. En résumé, la virgule joue trois rôles. Elle indique les modifications dans la structure de la phrase, elle sépare les éléments juxtaposés et elle renforce certains mots liens comme les coordonnants.